Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va revenir sur l'Ethereum et ensuite le BTC. Attendez la petite correction, on est dedans, on est en plein dedans. Donc je vais faire le résumé rapide comme je vous l'ai fait sur le BTC. Donc là ici j'ai la hausse ici de l'Ethereum, donc hausse de l'Ethereum ici, impulsion haussière importante. Donc correction derrière, donc on a une correction ici. Donc quand il est venu à la correction, il a fait une distribution pour effectuer cette correction. Sur cette correction, il nous a fait ici, donc là, une accumulation de type Wyckoff. J'ai pris le graphe CME futur pour vous montrer également les gaps. Donc les gaps ici a été comblé, on est venu les combler. On avait un autre gap ici et le prix, il l'a comblé toujours en deux temps. Un temps, deux temps et après il le comble. Ok, voilà pour les gaps qui étaient ici. Donc les deux gaps ici ont été comblés. Ici, on a fait une accumulation et ensuite on a accumulé et le prix a accéléré à la hausse avec cette grosse accélération ici. Donc, on est revenu sur la zone de la distribution. Donc, vous voyez bien ici sur la zone de la distribution. Donc, ici, bien sûr, c'est une zone d'échange où il y a de la résistance, on appelle ça. C'est pas, je ne traite pas support résistance, mais je vous explique. C'est une zone de résistance. Donc, le prix, il doit, quand il vient, il faut qu'il temporise ici, qu'il consolide avant de casser ça. Ok, il ne peut pas la casser d'un coup parce que ce mouvement a provoqué le retracement. Ok, voilà, c'est comme cette zone d'échange ici. D'accord, si le prix revient dedans, c'est une zone à forte résistance. Le prix ne peut pas la fracturer. Il vient ici, il peut rebondir dessus, mais pas la fracturer d'un coup. Donc comme ici, donc il a effectué donc cette hausse ici. Donc on est là ici. Donc on va aller en H4. Donc on a effectué cette hausse ici, et quand le prix a effectué cette hausse, après avoir fait le spring, le dernier mouvement de l'accumulation, il a créé un gros mouvement avec un trou de cotation, donc un gap. Ce gap s'est créé bien sûr le week-end, parce que CME bien sûr est fermé le week-end. Donc là on a ici ce gap-là qu'on est venu chercher ici avec la mèche. Et là, hier on est revenu, et aujourd'hui, dans ce gap ici, le fermer complètement. Vous avez ici l'exemple bien sûr que je vous ai montré. Ok, on vient avec la mèche, on le ferme. On vient avec la mèche, on le ferme. Donc c'est le même principe ce que l'on voit en haut. Donc on est venu avec la mèche et on revient ici, fermeture. Ici, on est sur une phase de consolidation, comme je vous ai dit. Ici, donc distribution, accumulation, réaccumulation en phase de consolidation pour ensuite fracturer cette partie haute. Donc il faut un peu de temps pour fracturer cette partie haute. Donc pour l'instant, on est sur ce niveau-là. On va aller en H1 pour que je vous explique un peu mieux en détail cette phase-là. Donc ici, sur cette hausse ici, donc je vais tirer le graphe comme ça je vais vous expliquer le mouvement du prix. Ce mouvement du prix ressemble bien sûr, comme je vous l'ai dit, à une distribution, mais ce n'est pas une distribution, c'est une réaccumulation. Donc ici j'ai mon BC ici, mon arrêt de la tendance qui est là ici. Ici, si c'était une distrib, on n'aurait pas un plus haut, d'accord? On n'aurait pas de plus haut ici. Donc là, ici, c'est quand même le ST, on l'appelle ça. Donc le ST ici. Donc là, j'ai mon ST. Ici, bien sûr, sur cette descente-là, ici, et le prix quand il remonte ici, j'ai mon SC, comme le SC d'une accumulation, ceux qui maîtrisent Wyckoff. D'accord? Et ici, j'ai mon spring qui est en train de s'effectuer. Ok? N'oubliez pas, ce n'est pas une accumulation, donc ne me dites pas SC, STB, spring. Non, non, ce n'est pas une accu, c'est une réaccumulation. Donc on fait un plus bas, on fait un plus haut, on reprend l'argent plus bas pour ensuite aller en haut. Et on remarque bien ici dans la zone centrale ici, le prix il a fait quoi? Il a créé de la liquidité EQH, il a créé de la liquidité en bas EQL, donc une zone d'argent. Ici c'est que de l'oseille, hein. Que de l'oseille que le prix vient chercher. Donc là je voulais marquer pour comme ça vous voyez, EQH, EQL. Donc le prix il a fait quoi? Il a fait ici le high. Il est venu ici, il a créé de l'argent. Il est venu chercher ensuite l'argent qu'il a créé en haut et en bas. Donc il a pris en haut d'abord. Et ensuite, il a pris en bas. Donc premier mouvement, respiration, consolidation. On va chercher la liquidité la plus importante.
Le prix est presque arrivé à son target, bien sûr. Son target, c'est juste un tout petit peu plus bas. Exemple, je vous montre ici, son target, ce serait cette zone-là. Donc la zone qui est ici, je vais vous la mettre en blanc. Bon, en rose, allez hop. En rose, 3578, c'est en futur par contre. En normal, je crois que ça doit être 3450, un truc comme ça. Il y a 20 points de différence, je crois, entre les deux. Donc c'est la zone où le prix, il doit venir. Ok, cette zone-là, il doit venir la visiter ici. Donc le spring, il va le finir ici. D'accord? Arrivé ici, on va regarder ce que le prix ici fait. Est-ce qu'il descend fort à la baisse ou stop ou bien il s'arrête juste ici? Là, en ce moment, donc cette correction est effectuée, donc les indices vont corriger. Monsieur Powell, par rapport au taux, va parler demain à 20h. Donc demain, on va voir le momentum du marché. Donc est-ce qu'il baisse les taux? Est-ce qu'il les garde au même taux? Donc on verra demain sa décision par rapport à l'inflation. Donc l'inflation, le taux de l'inflation sera donné l'après-midi et lui il prendra la décision des taux à 20h. Voilà pour votre information, qui peut donner bien sûr de la vitesse au marché. Ok, donc bien sûr si c'est positif, on vient ici, paf, normalement, logiquement, techniquement, ok, on doit aller ici, après ce mouvement de réaccumulation, reprendre les liquidités en haut et aller chercher les 4000, comme je vous l'ai dit, 4000 ici, 4136, donc fracturer la distribution qui est là. Mais step by step, on n'y va pas tranquille. Là, on voit que le marché, il y a des choses à trader, d'accord? Il y a des choses à trader qui sont tradables. Voilà, c'est tout. Donc après, il y a des spots à prendre et on prend les spots. Voilà, et après, à partir d'ici, perso, moi, à partir d'ici, je prends plus de sel. Dès qu'il est là, je prends plus de sel. Sur l'Ethereum, pour l'instant, j'attends ensuite, quand il vient ici, de regarder. OK? Il y avait la zone de sel, elle était ici. Après, là, on arrive sur la zone de buy, mais il faut attendre des confirmations. On ne peut pas buy comme ça à l'aveuglette. La vraie zone de buy, bien sûr, c'était la grosse accumulation, OK, sur cette zone. La zone de buy, c'était ici. Sur Twitter, j'avais mis ici une petite fusée que le prix allait décoller et partir. Voilà. Donc là, pour l'instant, la zone de buy est en bas. Là, on est sur une zone de consolidation. Donc, il faut attendre une confirmation si on veut acheter l'Ethereum ici. Ne pas aller directement à l'aveuglette. OK? Car en face de nous, ici, on n'oublie pas que là, ici, on appelle ça un gros déséquilibre de marché ici. S'il veut taper dedans, il peut. OK? Mais personnellement, je ne le verrai pas taper dedans. Je le verrai plutôt s'arrêter dans cette zone-là. Mais ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas moi le marché. D'accord? Le marché va nous donner l'information. En tout cas, moi, je décèle une phase de réaccumulation du prix. Le prix réaccumule. D'accord? Pour moi, il réaccumule ici. Donc là, on va être patient, on ne va pas se précipiter ici. D'accord? Et on va attendre que tout se dessine, tout se passe comme il faut. On ne se précipite pas. OK? Donc là, sur la phase de réaccumulation, je vais vous le décortiquer comme il faut. Donc une réaccul, là, c'est le BC ici. OK. Le ST ici. Je vais vous la faire propre et bien comme il faut. Ici, c'est l'UTAD et on appelle ça, si vous voyez ça comme une distribution, je vais vous la faire comme ça que si elle a une vision qui sont pas terribles. Donc on va regarder ça, ça fait UTA AR, donc une RAQ c'est un AR. Et ici sur une RAQ ici, on peut faire UTST. Pour les personnes qui maîtrisent le Wyckoff, comme ça, ils vont comprendre. C'est pour ça que je dis ça ressemble à une accumulation, mais ce n'est pas à une distribution, mais ce n'est pas une distribution. D'accord? Ça y ressemble par contre. Donc là, c'est le BC, donc arrêt de la tendance, UTST. Donc c'est comme si c'était ici, on avait une distribution, on a l'UT, hop, on descend ici. Le problème, c'est que là, c'est vraiment une distrib, on casse, on ne revient pas de faire un plus haut, mais là, on revient faire un plus haut, c'est pour ça que je dis c'est une RAQ. Et ensuite, on a UTAR ici, donc c'est le AR de la réacu, le ST de la réacu, le SC de la réacu. Et on doit avoir un spring. Et bien sûr, au milieu, on crée de la liquidité. Ça, c'est le ST. OK, interne, où on crée de la liquidité. Donc, le prix crée de l'argent. Il crée ici SCAR-ST. OK, là, pareil ici. Il crée de la liquidité. Le prix redescend. Il recrée un ST.
OK? Et après, le prix descend pour aller chercher la vraie liquidité ici. Voilà, je vous fais le petit résumé, la petite explication. Pour les gens qui apprécient l'analyse technique, voilà, vous avez l'explication technique sur l'Ethereum. On va surveiller la zone ici des 3450. En futur, c'est 3478, on va dire 3450. Sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà, prenez soin de vous. C'était Seed Trading avec vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer une candidature sur cet email ici, seedtradingschool, seedtradingschoolcontact@gmail.com. Vous pouvez déposer une candidature si ça vous intéresse de vous améliorer en analyse technique et faire partie d'un Telegram privé, bien sûr, avec des calls le week-end. Voilà, des explications pour vous former et vous améliorer et comprendre comment bouge le prix. Et en plus, je vais partager avec, bien sûr, une communauté, la famille, bien sûr, qui veulent, bien sûr, s'améliorer en analyse technique. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.